Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément ici dans la capitale Kinshasa à Gombe, sur votre chaîne Communication Plus TV. Et aussi, vous allez suivre cette émission sur 10e Télévision et plus de 15 chaînes qui nous prend en relais. On vous avait annoncé ces grands plateaux avec le vice-ministre de la Justice honoraire, l'âme qui avait fait l'intérim de Tunda Yakasinde. Il s'appelle Maître Bernard Takaiché, au cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Il est ici avec nous pour décrypter les grandes lignes d'actualité et les sujets importants qui énervent. Il est ici avec nous, Maître Bernard Takaiché, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher Delphin. On est content de vous revoir de nouveau. Maître Bernard Takaiché, en vous regardant, je me dis, une victime voulais-je dire, un homme qui était tombé dans les pièges, un politicien malheureux ou victime de l'honnêteté? Je dirais que je suis victime de l'incompréhension. Okay. Et pourquoi je suis victime de l'incompréhension? Parce que les gens n'ont pas compris les démarches qui étaient les miennes pendant que j'étais en train de faire l'intérim au ministère de la Justice, de vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et j'avais un projet, j'avais des projets, j'avais des initiatives que je devais entreprendre et des initiatives que j'avais laissées sur la table, qui avaient fait objet de remise et reprise avec la personne qui nous avait succédé. 3 ans plus tard, bon, et les gens, c'était une incompréhension ou une mauvaise appréciation de choses, se sont vite vouloir montrer comme si ils connaissaient plus. Et c'est comme ça que je ne voudrais pas aborder ces dossiers-là en profondeur, mais je dis tout simplement que je suis vraiment victime d'une très mauvaise appréciation de choses. Et je pense peut-être que, comme la justice est en train d'évoluer, et pour le moment je suis en liberté provisoire, et je pense peut-être que demain après-demain, les choses pourront prendre une autre allure. Victime d'une mauvaise appréciation, vous êtes au cadre de l'UDPS. Est-ce Maître Bernard Takaiché a des valeurs inculquées par Étienne Tshisekedi? Aujourd'hui, vous êtes parmi ses fils. Moi, ça fait plus de 3 décennies, plus de 3 décennies que je suis dans l'UDPS. Et j'ai gravi des échelons. Je ne suis pas un parvenu. Okay. J'ai occupé des postes plus importants au sein de l'UDPS. Plus important au sein de l'UDPS? Plus important. Ok. Par exemple? J'étais président de l'UDPS à l'UNIKIL pendant 5 ans. En quelle année? C'était de 2004 à 2020. Et c'est lorsque j'avais eu mon diplôme de licence que j'étais parti à l'UNIKIL, que j'avais laissé à celui qui anime le ministère de l'Intérieur actuellement, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Jacquemain Chabani? Jacquemain Chabani, c'est celui qui m'avait succédé. Okay. Et donc, j'ai gravi, j'ai été membre du comité national, j'ai été conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi à Mulumba dans son cabinet privé. J'ai été secrétaire national, chef de mission, et donc je ne viens pas du néant. Donc je suis quelqu'un qui vient d'une école, et cette école s'appelle Étienne Tshisekedi à Mulumba. Donc nous sommes en train simplement de déplorer ce qui est en train de nous arriver, mais je suis de cette école-là. Donc vous n'êtes pas un parvenu. J'incarne sévèrement ou sincèrement des valeurs. Ces valeurs-là qui incarnaient ces messieurs-là, et qui nous a été transmises et que nous voulons perpétuer.
par la suite. Alors, si cela est le cas, Maître Bernard Takaiche incarne les valeurs d'Étienne Tshisekedi, l'état des droits fait partie des valeurs des Tshisekidistes. Comment expliquer que sous les règnes de Bernard Takaiche, il y a eu un détournement de 5 millions de dollars destinés pour la construction d'une nouvelle prison? Expliquez-nous un peu. Je voudrais apporter une précision d'abord. Ce n'était pas la construction d'une nouvelle prison. Ok. C'était la construction de certains bâtiments dans la prison de Makala, qu'on appelle CPRK, Centre de rééducation et ainsi de suite. Donc c'était au sein de cette prison qu'on devrait construire certains bâtiments, quelques deux ou trois Ajouter des bâtiments. Et mon directeur, donc les directeurs de la prison centrale de Makala, avaient estimé que ce n'était pas possible que nous puissions ajouter d'autres bâtiments et qu'il fallait absolument que nous puissions délocaliser cette prison-là. Et donc, il fallait d'abord, dans un premier temps, suspendre ces travaux-là, qui devraient commencer, qui n'avaient pas encore commencé malheureusement, qui n'avaient pas encore commencé, suspendre ces travaux-là, créer une commission qui devait étudier les modalités pratiques de cette délocalisation. C'est ça ce qui était en train d'être fait. Malheureusement, que pendant que nous avions suspendu les travaux de la construction de nouveaux bâtiments, il s'est fait malheureusement que un mois plus tard, même moins d'un mois, nous sommes partis du gouvernement. Ce qui fait que ce projet-là n'avait pas abouti. Mais ce projet avait fait l'objet de la remise et reprise. Ok. Et je pense peut-être que, bon, sans risque d'accuser qui que ce soit, la personne qui devait nous succéder avait deux choix. Soit de lever la suspension que j'avais initiée en vue d'une délocalisation, soit continuer dans cette perspective-là. Donc après vous, il y avait Madame Rose Mutombo. Oui, continuer sur la même tracé. Entreprendre et continuer à entreprendre ce que j'avais déjà commencé. Mais malheureusement, ni l'une ni l'autre initiative, il ne l'avait pas prise et il a laissé la situation pourrir. Et voilà, c'est comme ça que la RDC avait été condamnée devant la justice à l'initiative de la société qui était censée construire au sein de Makala. Et bon, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Je ne voudrais pas entrer en profondeur de ce dossier, étant donné que ce dossier est encore pendant devant la justice. Je pense qu'au moment opportun, il y aura une émission lorsque on pourra peut-être classer les dossiers sans suite et on pourra revenir avec beaucoup plus de détails. Donc, mais je voudrais dire que ces dossiers, c'est un problème d'incompréhension. Est-ce qu'il y a eu détournement? Une mauvaise interprétation de choses. Est-ce qu'il y a eu détournement? Je dis, il n'y a pas eu ni détournement, ni corruption. Pour preuve, la fameuse société-là, dont je n'ai jamais vu les responsables. Parce que ce n'est pas moi qui avait... Ce n'est pas les ministres de la Justice qui avaient signé le contrat avec cette société-là. Ok, c'est pas vous. Cette société, malheureusement, je n'ai jamais vu. Quand bien même que je les avais invités, j'avais invité les responsables de cette société, mais le responsable ne s'est jamais présenté. Mais jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, cette société est en train de demander qu'on lui montre le lieu pour qu'elle commence les travaux. Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, il y a des correspondances qui signées par le responsable de cette société-là. La société prétendue détourneur de l'argent. Ce qui est curieux, quand bien même que cette société, le responsable de cette société, c'est celui-là qui signe le document, les correspondances qu'il échange avec les responsables de l'État, mais on n'a jamais cherché à mettre la main sur lui. Parce que je sais, moi, pertinemment, qu'il n'y a eu ni détournement, ni corruption, comme on le prétend actuellement.
Donc j'ai fini par comprendre que, bon, en fait, il y a eu un acharnement les responsables, sur vous, sont en train de comprendre, la justice est en train de comprendre. Ce dossier a été instruit en 2 dimensions d'ailleurs. Au parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe, où la conclusion était non-lieu, il n'y avait pas de fait infractionnel. On a envoyé ça au parquet général près la cour de cassation, c'est là où se trouve le dossier. Bon, à la lueur où vont les choses, je pense peut-être que il n'y aura rien de bon ou de spécial. Alors, dans tout ce qu'on est en train de prétendre, dire qu'il y a eu détournement, il y a eu corruption, il y a eu ceci, cela, il n'en est rien. Donc c'était des mensonges. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que Maître Bernard Takaichi, il n'est pas le signateur de ces fameux contrats de la construction de nouveaux bâtiments. Parce que je ne suis pas intervenu dans ce dossier à titre personnel. Je suis intervenu en tant que responsable du ministère de la Justice. C'est dans ce cadre-là, c'est à ce titre-là que je dis. Vous avez intervenu pour suspendre les travaux, délocaliser l'endroit. Je voudrais plutôt parler du ministère de la Justice. Dans l'époque, au moment où j'étais en train de faire l'intérim, administrer ces ministères, il n'y a jamais eu un détournement. Nous n'avons jamais signé un quelconque contrat avec cette société. C'est plutôt le ministère des ITPR qui avait signé ce contrat avec la société. Celui qui engageait pour la sortie des fonds, c'était toujours le ministère des ITPR. Je ne connaissais rien dans de la sortie de fonds, comment les fonds étaient gérés. Donc, moi, j'étais, comme disent le franc, intuit toute personne. Donc, observateur. Même pas observateur, parce que je ne savais pas à quel moment il sortait l'argent. Moi, je constatais simplement que les travaux étaient en train d'être faits. Les travaux, d'abord, c'était la réhabilitation de certains pavillons, qui étaient mal faits d'ailleurs, et j'avais fait état de cette préoccupation à l'ingénieur qui était sur place. Et comme ça, c'est ce qu'il m'avait fait d'ailleurs, qui avait fait en sorte que je puisse convoquer les responsables de cette société, mais malheureusement, il ne s'est jamais présenté. Je devrais lui faire voir que les travaux qui étaient en train d'être effectués n'étaient pas bien faits. Voilà, malheureusement. Donc, le ministère de la Justice n'a jamais été signateur d'un quelconque contrat par rapport à ça. Le ministère de la Justice n'a jamais été la personne, en fait, le ministère qui engageait et qui sortait les fonds, qui demandait les fonds pour cette société. Donc, c'était le ministère de ZTPR qui s'occupait de tout. Dans le ministère de ZTPR et la société. Là où l'argent sortait, le couloir de billets verts. Le ministère de la Justice n'était au courant de rien. De rien. Donc, ce qui a retenu, c'est qu'il n'y a pas eu de détournement. Le responsable de la société qui avait touché l'argent de la République pour construire, cette société existe et la société demande à l'État pour que l'État lui montre l'endroit pour que la société puisse construire les bâtiments. Alors, comment vous êtes retrouvés dans ces désordres organisés? Il y a eu les journalistes qui ont écrit, je n'ai pas d'estime. Ce n'est pas à moi de poser cette question. Ce n'est pas à moi qu'il faut répondre à cette question-là. C'est une... Il y a une clameur publique. Une situation simplement que nous déplorons. Et c'est comme ça que je dis, je suis victime d'une mauvaise perception, interprétation de ce dossier-là. Donc, s'il y avait des gens qui avaient la maîtrise de la gestion de dossier, on n'en serait pas là. On ne serait pas arrivé là. Tout simplement parce qu'il y a eu une très mauvaise compréhension et on a cherché à politiser le dossier. Et malheureusement, voilà. Une question directe. Ça fait 7 mois que j'étais en détention et bon, j'accepte parce que quand on est politicien, il faut devoir accepter certaines choses. Donc, si je comprends que votre dossier était politisé. Je suis tenté de croire que c'est un dossier politique parce que j'ai appris, sous réserve de certaines vérifications, qu'il y a certaines personnes qui sont derrière les dossiers, qui sont des tireurs de ficelles. Alors, parce qu'ils voudraient me faire taire, ils ne voudraient pas me voir parler, apparaître. Et voilà. Alors, vous étiez vice-ministre de la Justice, patron de la justice parce que vous faisiez l'intérim.
Je voulais quand même avoir votre appréciation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons un nouveau ministre de la Justice. Dans l'opinion, il y a des blocs. Il y a ceux qui pensent que c'est un ministre qui n'a pas l'essence de l'État. C'est un ministre qui met au devant de la scène les populismes. Il n'agit pas comme un homme d'État. Il y a ceux qui pensent que ce ministère de la Justice a perdu plutôt sa valeur. Est-ce votre analyse aussi, ou vous pensez au regard de ce qui se passe qu'il y a l'amélioration? Je ne voudrais pas me lancer dans cette aventure-là d'appréciation, oui ou non. Il y a ceci, il y a cela. Non. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais vraiment pas me lancer dans cette critique. Étant donné que j'étais là, j'ai géré pendant un certain moment ce ministère, quand bien même que j'étais intérimaire, souffrait que je ne me lance pas à faire des critiques ou des observations par rapport à la gestion actuelle de ce ministère. Vous comme professionnel dans ce secteur, mais vous avez quand même, mais regardons, il y a eu les états généraux de la justice. Je me fais une conviction, j'ai une appréciation, mais je ne voudrais pas le mettre en public. Parce que les gens risquent de croire peut-être qu'il y a une certaine jalousie, il y a une certaine... Je ne voudrais vraiment pas me lancer dans cette situation-là, dans l'analyse par rapport à la gestion de ce ministère. Je dis tout simplement bonne chance à la personne qui est en train de gérer ce ministère. Alors, Maître